Ça, c'est mon studio. Un 26 mètres carrés en plein Paris. Loyer 930 € par mois. Bon, s'il n'y avait pas mes parents, je ne pourrais pas vivre ici. D'ailleurs, tout le monde n'a pas ma chance. Depuis peu, certains sont même contraints d'accepter des relations sexuelles en échange d'un logement. Qui sont ces loueurs et ces locataires? Sous quelles conditions cohabitent-ils? Entrez dans le monde illégal de la location contre services sexuels. Depuis 2010, ce genre d'annonces se multiplie sur des sites grand public. Des hommes qui se proposent d'héberger de jeunes femmes ou de jolies étudiantes, avec à chaque fois le même intitulé ambigu. Logement appart contre service. Chambre contre service. Certains loueurs évoquent des services à définir avec le locataire, mais d'autres se montrent beaucoup plus explicites. Je cherche une femme ou jeune femme qui cherche une colocation contre services sexuels. Nous avons décidé de nous faire passer pour un locataire. 9 annonces sur 10 s'adressent à des jeunes femmes. C'est donc Lydia, alias Cindy pour l'enquête, qui va entrer en contact avec les loueurs. Et seulement quelques minutes après l'envoi du premier mail, l'un d'entre eux nous appelle. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est moi que je t'ai envoyé les mails. J'ai reçu ta réponse sur le logement contre service. J'aimerais beaucoup voir l'appart. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc ce serait possible demain? Demain vers 11h? Oui. Jusqu'à la Sergilo, tu viens, tu vois l'appartement et on discute un peu et après on va voir. Le loueur n'en dira pas plus au téléphone. C'est donc équipé d'une caméra cachée que nous allons le pousser à préciser ses conditions d'hébergement. Rendez-vous à Cergy-Pontoise, en région parisienne. Notre loueur tient impérativement à venir chercher Cindy devant la gare. Nous la quittons donc dans le RER. La suite se déroule en caméra cachée. Mais on est d'accord que moi j'ai pas d'argent. Hein. Et ce serait... Besoin d'argent. D'accord. Donc vous avez besoin de quoi? Non, je n'ai pas besoin de rien, Bah qu'est-ce que vous voulez? C'est votre appart. Je sais pas ce que tu veux faire de ménage, tu veux faire... Je sais pas. Ce serait pour le ménage? Je devrais faire du ménage en contrepartie. Je sais pas. Ça dépend de toi, si tu acceptes. On passe des moments ensemble, C'est quoi des moments ensemble? on dort ensemble, Ok. Et ensuite? si tu prends ce coup. On dort juste ensemble. Si on dort ensemble, on va faire un peu de banquette, un peu d'amour, c'est bien. Ok. Mais ça dépend, si tu acceptes ou non. Cindy n'a pas accepté l'offre, mais 2 jours plus tard, nous recontactons le loueur. Je vais être honnête, je suis journaliste et en fait je fais une enquête sur la location contre service. Nous voulons savoir ce qui le pousse à poster de telles annonces. Pas le temps de rencontrer des gens, j'ai pas le temps de discuter avec les gens. Donc je suis tout le temps occupé. J'ai dit peut-être l'annonce est une solution. Mais ça ne vous dérange pas d'héberger des femmes en échange de rapports sexuels? Ça me dérange? Ça vous dérange? Ouais. Pourquoi vous le faites alors? Comme je t'ai dit, j'ai dit peut-être une solution, trouver de la compagnie. Bien qu'elles restent les principales cibles des loueurs, les femmes ne sont pas les seules concernées. Depuis l'an dernier, Vincent est hébergé en échange de relations sexuelles. Condamné à 1 an de prison en 2016 pour escroquerie, sans foyer ni revenu à sa sortie, il a décidé de répondre aux annonces sur les blogs. Sous couvert d'anonymat, il nous raconte son quotidien. Il n'y a pas de contrat écrit, c'est un contrat moral avec ce que tu dois faire et ne pas faire. Après maintenant, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Tu vois. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est quoi? Un rapport par jour? 1 ou 2, voire plus, ça dépend. Et si vous refusez? Bah, tu peux refuser, tu vois, mais moi, il me fait pas de remarques bizarres ou quoi aux caisses. Mais je vois que il n'est pas content quand même. Bon. Après, Et si le refus devient trop fréquent, est-ce que vous risquez d'être expulsé? ouais, bah oui, c'est sûr. C'est pas dit comme ça, mais oui.
Vincent se dit hétérosexuel. Il vit pourtant avec 2 hommes dans 2 appartements différents. S'il y en a un avec qui ça va pas, je peux aller chez l'autre. C'est pour ça que je retire pas l'anneau, c'est que comme ça je trouve toujours des nouvelles personnes et des nouveaux points de chute. Après avoir rencontré loueurs et locataires, une question nous taraude. Bonjour maître. Bonjour. Comment qualifier de tels actes au regard de la loi ? C'est un acte de prostitution tel que le définit aujourd'hui le code pénal, avec des conditions, avec des critères qui, lorsqu'ils sont remplis, sont effectivement constitutifs du délit de recours à la prostitution. Et qu'encourent les propriétaires qui s'adonnent à de telles pratiques? Il faut dire une peine assez lourde, puisque les propriétaires comme les personnes qui accepteraient des faveurs sexuelles pour obtenir un logement, ces personnes encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Double peine donc pour les loueurs, mais aussi pour les locataires. Nous avons cherché à savoir si des mesures existaient pour lutter contre le phénomène. Nous avons contacté le ministère du Logement, les mairies de Cergy-Pontoise et Saint-Maurice où habite Vincent, mais personne n'a donné suite à notre demande. Le nombre de locations contre services sexuels reste pour l'heure indéterminé.